Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de mai. Ah, alors attendez, il faut que je branche l'ordi, bien sûr, sinon... Hop. Voilà, pour pas se retrouver sans courant. Allez, on y va. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci à tous pour tous vos partages, pour tous vos likes. On y va pour ce mois de mai sans plus tarder. Je vous prie de m'excuser pour le léger retard. On y va, on y va. Allez, hop. On se retournera la carte à la fin du tirage. Et on continue. Donc, je vais prendre la tendance générale de votre mois avec la Sibylle des Salons. Et je ferai le tirage avec l'histoire des sorcières, le tarot, histoire des sorcières. On y va les amis, on va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de mai 2026. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de mai 2026? Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de mai 2026? Les joueurs. Alors, c'est un mois... Voilà, de loisirs, mais c'est aussi un mois de prise de risque, c'est un mois où on a envie de tester des choses, voilà, quelles qu'elles soient, chacun nous ramènera ce qu'il vit. On est sur un tirage général, donc ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Quoi qu'il en soit, on est sur un mois où, voilà, pour moi, il va être question de prise de risque pour potentiellement un retour sur investissement. Alors, on va voir comment ça se répercute dans la matière. Alors, il n'arrive pas à faire la mise au point. Alors, excusez-moi. Voilà, je sais que c'est pas agréable, mais bon, j'espère que ça va s'arrêter. Voilà. Ah ben non. Allez, on y va les amis. Avec le tarot. Pour voir quelle est la tendance de votre mois de mai sur les aspects généraux. L'ermite. Le 10 de bâton. Le 2 de bâton. L'étoile, magnifique. Dos de deck, on a le 9 d'épée. Ok. Alors, vous démarrez ce mois-ci avec l'ermite. L'ermite, il va évoquer, comment dirais-je, vous voyez, on a cette femme qui est partie en forêt. Elle a décidé d'aller passer un week-end, voilà, hors de son cadre habituel peut-être. Il y a cet aspect qui dit que vous allez, sur ce mois de mai, vouloir possiblement sortir d'une forme de routine. Vous allez profiter de cette solitude, de ce retrait, de ce repli, vous l'analysez comme vous voulez, pour gérer possiblement vos pensées et vos émotions. Là, on rompt avec une forme de routine. Vous voyez, l'ermite, voilà, il peut décider du jour au lendemain de prendre son baluchon et d'aller ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous démarrez ce mois de mai avec cette idée comment
dirais-je, c'est à moi, vous avez peut-être besoin d'apporter des réponses dans une situation. Ça demande du temps, tout ça. 10 de bâton, vous croulez sous les... Pour moi, soit vous croulez sous les responsabilités, vous avez trop de choses à gérer, trop de choses à porter, trop de tout, voilà. Et vous avez envie, j'ai envie de dire, avec le 2 de bâton ici, vous avez envie de trouver quelque chose qui soit moins contraignant pour vous, moins, voilà, qui vous phagocyte moins, qui vous sorte de toutes ces contraintes-là. Et j'ai envie de dire, avec le... ici, on voit en dos de deck que vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la carte, vous savez comment on l'appelle hein, dans le tarot, c'est la carte du 3 heures du matin. Hein, c'est la carte qui vous réveille en pleine nuit parce que vous êtes anxieux, stressé. Mais vous voyez, ce qu'elle ne voit pas, la jeune femme, c'est que par la fenêtre, il y a le lever de soleil. Le 9 d'épée, c'est que du mental en fait. Hein. Donc là, on va vous inviter sur ce mois-ci à... et c'est là, votre prise de risque, elle va être là. C'est arrêter, vous allez pour moi prendre la décision de tout stopper. Vous allez vous isoler, vous allez quitter une situation pour réfléchir, pour guérir aussi j'entends pour certains, parce que vous n'en pouvez plus de tout ce que vous avez apporté. La dernière quinzaine, elle va être pour vous libératrice. Vous allez aller de l'avant pour moi. Le 2 de bâton, c'est on fait des plans. Vous voyez, il a sa petite baguette magique, il regarde le monde qui tient dans ses mains, et puis voilà, il a tous les éléments pour faire naître ce qu'il a envie de faire naître. Et l'étoile derrière, et pas des moindres cartes quand même ici, hein. L'étoile, c'est la chance, c'est les améliorations. Les améliorations, c'est un bien-être aussi physique et spirituel, c'est l'étoile, elle peut renforcer votre créativité, votre désir de créativité dans le travail, dans vos projets. Vous allez voilà, pouvoir montrer vos qualités. Mais ça va passer par cette prise de risque. Il n'y aura pas de changement, je vais être claire, sans prise de risque sur ce mois-ci. Donc vous allez sur la première quinzaine faire ce qu'il faut, prendre le recul nécessaire, vous dire ok, là il faut que je sorte de ça, et vous allez stratégiquement mettre des choses en place, et vous aurez raison parce que ça va être bénéfique. Derrière on a la roue de fortune. La roue de fortune, derrière la 9 d'épée, la roue de fortune, elle parle aussi, voilà, tout est possible, c'est, voilà, vous voyez, on fait tourner cette roue, vous pouvez très bien tomber sur le soleil, sur, voilà, tout ce qui peut nécessairement vous permettre d'amorcer cette phase-là chez vous, d'accord, et de sortir de cet état qui vous contraint peut-être encore au moment où on se parle. Je pense que c'est un mois c'est un mois de guérison pour vous. Mais je dirais un mois de guérison si vous prenez des risques. Vous voyez, avec cette carte. Ok.
Allez les amis, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental. Allez, on va démarrer avec une carte de l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Allez. Qu'est-ce qui vient pour vous au plan... Ah ben décidément. Alors j'ai pas posé l'intention, donc je vais quand même... Qu'est-ce qui vient pour nos amis pessimistes? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très révélatrice aussi. Chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais on dit souvent que, et ça c'est valable aussi bien sentimentalement que professionnellement, si on ne se respecte pas au plan de ses valeurs, au plan de sa manière de vivre, d'être, les choses ne peuvent pas se coordonner ou s'aligner. Et ça, c'est valable pour tout. Je prends un exemple. Si vous décidez d'aller déjeuner ou dîner avec quelqu'un qui vous invite alors que précédemment vous disiez à vos amis que cette personne, elle vous attirait pas plus que ça, ben c'est un petit peu vous renier, vous voyez. Donc l'univers ne vous fera pas coordonner, ou si vous vous mettez avec quelqu'un par dépit, ben, ça mènera pas dans la bonne direction. C'est un petit peu ça. Alors, on va voir au plan sentimental qu'est-ce que ça nous dit avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors, une à la fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce que au plan sentimental? Ok. La croix. Le lys. Waouh. La Vierge. Et le Cavalier. Bon. En dos de deck, on a le jardin. Le jardin. Alors, vous démarrez, les amis, avec une carte, avec la croix. La croix, c'est... on arrive là quand même à la fin. Alors, c'est souvent un évocateur de fin de quelque chose, mais c'est aussi un annonciateur d'une épreuve. Une épreuve, pourquoi? Parce que elle est à côté du lys. Le lys, ça représente la famille, ça représente l'harmonie, ça représente aussi la sexualité dans ce jeu-là. Vous allez être soumis à des épreuves sur ce mois-ci. Et avec la Vierge à côté, il y a quand même, j'ai envie de dire, c'est un mois annonciateur de disputes, alors, au sein du foyer. Aimez-vous d'abord, ça peut vouloir aussi dire, en complément du tirage, pensez d'abord à vous. C'est ça que ça veut dire aussi. Là, si vous vous retrouvez sur ce mois de mai dans une situation un peu
un peu conflictuelle, un peu disharmonieuse, j'ai envie de dire, au plan sentimental, relationnel. Voilà, là on vous met face à une épreuve nécessairement parce qu'il y a quelque chose à comprendre sur ce mois de mai, les amis. Et ce qu'on essaie de vous dire avec la carte du parc en dos de deck, la foule, vous allez pour moi avoir envie de vous extirper justement, de sortir de ce cadre un peu anxiogène. Ouais. Alors, le cavalier, c'est annonciateur d'une bonne nouvelle, mais c'est aussi, et dans ce contexte-là, annonciateur de, voilà, de quelqu'un de plutôt jeune, de plutôt fougueux. Ouais, il y a quelque chose pour moi ici où on va vous inviter à prendre conscience que peut-être les choses ne peuvent pas se passer comme vous le souhaitez tant que vous ne vous considérez pas de prime abord, les amis. Alors, je vais en mettre une dernière avant de clôturer ce tirage. Ouais, la clé. La clé, elle est très intéressante ici parce que elle va venir nous dire, cette clé, que c'est vous qui avez la solution et l'opportunité de faire changer cette situation-là. Mais cette évolution, elle passera d'abord par ça, par ça. Aimez-vous d'abord. Regardez bien ce dessin. Il est très révélateur. On a cette femme qui essaye presque de retenir ce jeune homme qui a envie de... Oui, qui possiblement l'aime, mais qui est déjà à vouloir partir. Hein, vous voyez, il retient, elle le retient en fait. Ne retenez pas. On dit souvent ne pas retenir quelqu'un qui veut partir. Respectez-vous. Amis taureaux, je pense que ça parlera à certains. J'en connais quelques-uns et vraiment ça me saute aux yeux. Je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de juin. À bientôt.